Mon fils est atteint d'une maladie génétique qu'on appelle maladie des os de verre, ou le terme scientifique, c'est l'ostéogenèse imparfaite. On l'a découvert, on a eu des suspicions à partir de 10 jours de vie. Quand il a eu 10 jours, lors d'un bain, d'un nettoyage, on a entendu un craquement au niveau de son fémur. Ouais. Et on était un week-end, on est allé à l'hôpital, on a essayé de faire des radios et tout. On nous a demandé de revenir le lendemain pour voir le chirurgien pédiatre. Parce qu'il faut savoir que les chirurgiens pédiatres, il n'y en a pas des milliers. C'est une spécialité assez particulière. En Côte d'Ivoire. Okay. Donc du coup, ils nous ont demandé de revenir le lendemain. Donc on est rentré à la maison avec le petit vraiment pas bien. Donc on a géré toute la nuit. Et le lendemain, le temps de pouvoir mettre la main sur le chirurgien, quand il est venu, il a vu qu'il y avait une fracture. Donc on lui a posé le premier plâtre quand il avait 10 jours de vie. Wow. Et quand ils ont fait la radio, sa pédiatre, qui est professeur LASM, a vu une déformation au niveau du fémur. Okay. Et elle a suspecté en fait cette maladie. Et elle m'a interpellée. Elle m'a dit, ce que je vois me laisse un peu perplexe. Mais bon, on verra. Et on a fait le plâtre, ça l'a soulagé. Et on est rentré à la maison. On avait un contrôle une semaine après. Et on est allé à l'hôpital. Lors de la prise de ses mensurations, le deuxième pied a craqué. Donc, on ne savait pas. Moi, je l'ai prise. Il pleurait. Je ne savais pas, puisque c'était la première fois qu'on se retrouvait face à une situation comme ça. J'étais vraiment décontenacée. Il a pleuré. Bon, on s'est dit, bon, peut-être que c'est le plat qui a bougé et tout. Bon, moi, je l'ai pris, je l'ai donné à Tété. Et en rentrant, moi, je suis descendue sur la route. Je devais faire un contrôle parce que j'avais fait une césarienne. Donc, je suis descendue et son père a continué à la maison. Et quand il a continué, arrivé à la maison, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, le petit n'est pas bien. Il pleure comme la première fois quand ça arrivé. Je lui ai dit, ah bon? Et j'étais toute tremblotante. Yako, je vois que ça te donne des larmes aux yeux d'en parler. Courage. Ouais. Donc j'ai appelé sa pédiatre et je lui ai dit, c'est une tata à moi. Je lui ai dit, tata, le petit pleure à tue-tête comme la première fois. Elle m'a dit, ah bon? Je dis oui. Elle dit, c'est qu'il y a eu un souci lors de la consultation. Okay. Donc, revenez à l'hôpital. Donc, on est reparti à l'hôpital. Et quand on a fait la radio ce jour-là, bon, on ne pouvait même pas le toucher parce que c'était tellement douloureux et tout. Donc, elle a demandé à ce qu'on lui place un autre plâtre. Donc, il a eu les 2 pieds plâtrés. Wow. Voilà. S'en est suivi des successions de fractures. Chaque semaine, on avait des fractures. Au niveau du bras, il a eu 2 fractures. Et quand on a enlevé le plâtre, le premier plâtre, après, bon, jusqu'en octobre, si je ne me trompe pas, on avait des fractures chaque 2 semaines. Dès qu'on enlève le plâtre. J'ai dû laisser le boulot 2 fois de suite, même pour aller à la maison, pour aller m'occuper de lui, parce que quand je l'ai laissé avec ma nounou, elle m'a appelé, elle m'a dit, Tanti, vraiment, l'enfant pleure depuis le matin. Je comprends pas. Je dis d'accord, j'arrive. 2 fois de suite. Donc du coup, j'ai dû abandonner même le travail parce que les fractures étant tellement fréquentes que le médecin même nous a demandé que personne ne le touche. La manipulation avec lui est très délicate. Voilà. Okay. Lors d'un bain, il se fracture. Lors d'un 4 pattes, il se fracture. Lors d'un petit mouvement, il se fracture. Même les éternuements peuvent lui briser une vertèbre. Même en hockey, il peut avoir une fracture. Donc, j'ai dû abandonner tout pour m'occuper de lui. Donc, je suis restée... Bon, et les fractures se multipliaient à un point que je ne pouvais pas faire autrement que de rester à côté du petit. Et tout. Donc, en octobre, on a eu une petite période d'accalmie. Octobre, novembre, décembre.
et tout. À partir de, si je ne me trompe pas, de mars, ça a repris. Donc, on nous a donné... Ce mois de mars, hein. Le mois de mars, le mois passé. 2021, d'accord, ok. On a commencé à chercher des fonds pour pouvoir confirmer le diagnostic sur la Tunisie, parce qu'on n'avait pas la possibilité de partir en Europe. D'accord. Okay. Ici, il n'y a pas de plateau technique pour pouvoir s'occuper de lui. Parce que ce n'est pas une maladie que les gens connaissent. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, même quand on va dans un autre hôpital, autre que où il est suivi, on ne permet même pas que l'enfant puisse être manipulé. Et les gens, en fait, s'offusquent du fait qu'on n'accepte même pas qu'on puisse prendre les mensurations de l'enfant, c'est constante et tout. Et quand on leur explique, bon, enfin. Donc, à partir de mars, on a recommencé avec les fractures et tout. Et avec vraiment le soutien de notre entourage, on a pu se rendre en Tunisie. Parce qu'on ne pouvait pas faire les examens au départ d'ici. On a essayé de faire partir, mais bon, le résultat n'était pas du tout satisfaisant. Donc, on a pu réunir les fonds, on est parti en Tunisie. D'accord. Malheureusement, le jour qu'on partait en Tunisie, il avait un plâtre, on a enlevé le plâtre et il s'est cassé le pied avant qu'on ne parte. Je n'avais pas capté parce que je me suis dit peut-être que c'est la sensibilité du pied. Mais le voyage a été infernal. À tel point qu'une dame qui est montée dans l'avion m'a dit « Mais madame, votre enfant est malade et tout. » Et quand on arrivait en Tunisie, on devait faire un confinement obligatoire de 7 jours. Quand je suis arrivée, dès que je suis arrivée, quand je l'ai posé, c'est là que j'ai compris en fait que le deuxième pied s'était fracturé. Donc, j'ai appelé le médecin et tout, il se faisait tard. Donc, elle m'a dit le lendemain, on va essayer de gérer. Donc, avec l'hôtel, c'était compliqué. C'était compliqué, ils ne voulaient pas nous laisser sortir, mais j'ai dû les menacer, leur dire que s'ils ne me laissent pas sortir, je vais appeler l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour séquestration, parce que mon fils a une maladie et c'est pour ça que je suis venue en Tunisie. Bien sûr. Et je crois qu'il s'est fracturé le pied, j'ai besoin de partir à l'hôpital. Donc, quand j'ai dit, ils ont appelé automatiquement le médecin qui est venu. Et quand le médecin est venu, automatiquement, il leur a dit, laissez sortir la dame. Parce que ce que son fils a n'est pas du tout du jeu. D'accord. Alors, on a 4 minutes avant Cheikh Ivan. Aujourd'hui, de quoi as-tu besoin? J'en perds mon latin parce que c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de situation. De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver Oud aujourd'hui? Malheureusement, en termes de traitement, il n'y a pas de traitement. Ce sont des traitements, on va dire, expérimentaux qui sont donnés en Europe pour pouvoir solidifier un peu les os. Mais les avoir ici, c'est déjà compliqué. On a fait mains et pieds pour les avoir. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est vraiment que Oud soit pris en charge. Oud soit pris en charge pour nous aider à l'aider à mieux se développer. Parce qu'il ne marche pas. Il ne marche à 2 ans. À 2 ans, 8 mois, il a des incurvations. Et il y a une opération qui doit être effectuée très bientôt pour lui donner la chance de pouvoir marcher. Mais qui ne va pas empêcher les fractures. Mais au moins, ça va le rendre un peu autonome. Mais après ça, le suivi est lourd. Le suivi est lourd parce qu'il faut faire des contrôles à chaque moment pour vérifier son cœur, pour vérifier ses yeux, pour vérifier son dos. Déjà, il a un problème au niveau du dos. D'accord. En gros, qu'est-ce que ça fait là dans l'urgence? Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans l'urgence? Parce qu'il nous reste 1 minute. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Un contact, voilà. Un contact, c'est... Oui, éventuellement des dons, oui. C'est mon contact. C'est un contact où on peut faire des transferts? Oui. D'accord, 07 47 42 49 63. Il faudra reprendre le numéro. 07 47 42 49
63. Je vois que tout le monde est en train de prendre le numéro, tous nos invités qui ont de grands cœurs. C'est la période de carême, chrétiens et musulmans qui démarre aujourd'hui. Au nom de l'équipe Rien à cacher, je parle sous le contrôle de mes collaborateurs. On va déjà donner une enveloppe de 100 000 francs, voilà, donc pour lancer la charité. 150 000 francs, voilà, 150 000 francs. Chacun après dira ce qu'il veut donner dans l'équipe. Voilà, donc 150 000 francs au nom de l'équipe de Rien à cacher. C'est déjà pour au moins... vous êtes véhiculé Non. Non, pas véhiculé, au moins pour le transport, pour pouvoir aller à l'hôpital. Et puis, ce serait bien de m'envoyer un dossier. Moi, je promets jamais rien, même aux femmes, je promets rien. Et après, on va croiser les doigts, ok? D'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est Mariam, c'est ça. Hein? Mariam, vraiment beaucoup de courage parce que ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est la première fois que j'entends un souci concernant. En plus, il ressemble à mon neveu, Nathan. Voilà, on va prier et tout faire pour le sauver de cette situation.